Dans cet exposé, on va présenter la stabilité de phase et propriétés mécaniques, électroniques et magnétiques du composé Fe3PT. Les alliages fer-platine ont suscité un grand intérêt dans l'industrie où ils ont trouvé leur application en tant que matériau magnétique doux. Le composé Fe3PT est connu sous le nom d'un alliage invers et présente une dilatation thermique négative. Ce matériau cristallise dans la structure cubique Ln2. On passe maintenant à la méthode de calcul. Premièrement, c'est la DFT. Les propriétés d'un matériau solide sont données dans le cadre de la mécanique quantique par l'équation de Schrödinger, mais cette équation est impossible à résoudre. Donc, l'équation de Schrödinger à résoudre dans le cadre de l'approche de Kohn-Sham est sous la forme suivante. Malheureusement, le potentiel V effectif contient un terme inconnu, c'est le potentiel d'échange et de corrélation. Mais ce terme plus tard est donné par des approximations telles que la LDA et la GGA. Dans la méthode FPLAPW, le potentiel et la densité de charge sont développés en des harmoniques du réseau à l'intérieur de chaque sphère atomique, des séries de Fourier dans la région interstitielle, ce qui est à l'origine du nom full potential. On passe maintenant aux résultats et discussions. Premièrement, les calculs de l'énergie totale pour le composé Fe3PT en fonction du volume ont été établis pour les états non magnétiques et les états ferromagnétiques dans les deux structures cubiques Ln2 et tétragonale D022. Le calcul des énergies cohérentives et des enthalpies de formation montre que la phase ferromagnétique Ln2 est la plus stable que celle du D022. Les propriétés mécaniques montrent que l'ensemble des constantes élastiques satisfont les critères de stabilité suivantes. Les résultats sont en bon accord avec les données disponibles dans la littérature. On remarque aussi que B0 et BH sont très proches avec une incertitude maximale de 6%. Le composé Fe3PT dans la structure Ln2 présente un comportement ductile suivant les trois critères, le rapport de B sur G, le coefficient de Poisson et les pressions de Couché. La structure de bande montre un chevauchement significatif de bande au niveau de Fermi, indiquant le caractère métallique pour le composé Fe3PT, une inhomogénéité magnétique qui indique que le composé est ferromagnétique. D'autre côté, la densité d'état montre pour le cas du spin up-down, le niveau de Fermi est situé dans la région haute de DOS par rapport à celui du spin down. La T-DOS montre la présence d'un pseudo-gap loin du niveau de Fermi. La P-DOS montre que les états D sont dominants pour les deux atomes. Donc, la forte hybridation des D est à l'origine de la formation d'un pseudo-gap. Pour les atomes de fer, la majorité des moments magnétiques sont polarisés en spin. Par contre, pour les atomes PT, sont légèrement polarisés négativement dans tous les sites. Comme conclusion, on peut dire que la phase ferromagnétique Ln2 est la plus stable. Le composé présente un comportement métallique. Une forte hybridation des D est à l'origine de la formation du pseudo-gap. Le composé Fe3PT est ferromagnétique et présente un comportement ductile. Merci.